Je m'appelle Ambre Metamar et j'ai terminé mon bachelier en sciences humaines et sociales en 2018 et désormais je suis chargée de mission. Donc pour moi c'était une expérience très positive dans le sens où j'y ai rencontré la plupart de mes amis. Au niveau relationnel pour moi ça a été très riche, c'est là vraiment que j'ai créé mon cercle d'amis, mais aussi au niveau du travail parce que c'est des personnes avec qui j'avais beaucoup de facilité de travailler. Pour moi, le bachelier en sciences humaines et sociales, c'est aussi synonyme de solidarité parce qu'il y a vraiment cette solidarité entre étudiants où on travaille beaucoup ensemble. Il y a toujours un relais, il y a toujours quelqu'un qui est disponible, donc ça c'était vraiment très chouette. Et je pense que de manière générale, pour moi, l'expérience a été très positive aussi par le lien avec les enseignants et la proximité avec eux. Le fait de pouvoir discuter des cours et qu'il soit toujours accessible par mail, en présentiel, au cours, etc. quoi. Donc moi j'ai pris l'option sciences politiques parce que j'étais intéressée par les débouchés en lien avec la Sciences Po. Donc voilà, et j'ai pas regretté du tout parce que j'ai adoré les cours que j'avais choisis. Alors pour moi ça s'est bien passé dans le sens où je suis devenue... Enfin, j'ai d'abord fait un master en relations internationales après mon bachelier à l'ULB. Là, j'ai beaucoup appris, je me suis spécialisée dans un domaine. Et ensuite, en étant sortie de mon master, je suis devenue enseignante pendant 1 an dans le secondaire supérieur. Donc, je suis devenue enseignante en géographie. Et puis, j'avais envie de rester dans l'enseignement et donc je suis devenue chargée de mission, mais pour une ASBL qui a été créée dans le cadre du décret paysage. Et maintenant, je m'occupe de plein de choses. Donc, mes tâches sont vraiment hyper variées, mais il y a de l'animation de réunions, il y a des projets, création d'événements, il y a beaucoup de collaboration et bien sûr de coordination entre les institutions et notre ASBL. Alors, mon métier, il est. Donc, aujourd'hui, je suis chargée de mission ou coordinatrice, ça fait un peu au même, dans le sens où donc je collabore avec des institutions universitaires et on choisit ensemble quoi faire, les événements en lien avec les commissions que je gère. J'en gère 2, la commission information et orientation et la commission mobilité internationale. Et donc voilà, donc j'organise des événements autour de ces 2 commissions, je m'occupe des brochures d'accueil, tout ce qui est horaire décalé, etc. Donc je reste dans l'enseignement, mais c'est quelque chose qui est un peu plus dans mes cordes. Alors, en septembre, je démarre une thèse ici à Lumons avec monsieur Alain Finet qui porte sur la féminisation des conseils d'administration des entreprises du BEL20. Donc voilà, ça c'est un tout nouveau projet pour moi et pour moi c'est un peu l'aboutissement de mon parcours universitaire tant à Mons qu'à l'ULB. Pour moi, la meilleure anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais pour moi c'est quelque chose qui restera dans ma mémoire, c'est que j'ai eu la chance de faire le discours de fin d'année, donc lors de la proclamation. Et voilà, j'ai dit la chance parce que j'étais pas hyper investie dans les organisations étudiantes, j'avais pas eu l'occasion de le faire parce que j'avais plusieurs jobs, etc. Donc j'étais dans d'autres choses. Et tout le monde avait voté pour moi en fait, donc c'était vraiment super chouette. Et pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs parce que j'étais entourée de mes amis, des autres du bachelier qui terminait avec nous, mais aussi les enseignants, tout le monde quoi. Et donc c'était vraiment un super souvenir. Alors pour moi, le meilleur endroit, c'est le Hype, incontestablement, parce que c'est un chouette endroit qui est hyper chaleureux et convivial. C'est un peu intimiste comme ça, c'est une petite place un peu différente, un petit cocon. Pour faire la fête de manière générale, bien le marché aux herbes, je crois que c'est indémodable. Et par contre, mon endroit détente, c'était le pain quotidien de Mons. Je trouve que c'est un endroit hyper chaleureux. Et voilà, avant chaque examen, j'allais boire un café là, c'était mon petit rituel pour me détendre. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourrait intéresser d'autres. Alors c'est difficile de choisir un prof préféré parce que y en a plein qui sont hyper chouettes. On va dire les 2 incontournables de l'école des sciences humaines et sociales, c'est monsieur Jamard et monsieur Deruette, qui sont 2 super enseignants et qui enseignent vraiment les grosses branches. Donc voilà, mais j'y arriverai pas à choisir, c'est compliqué à dire.
Mais il y a juste une enseignante que vraiment je remercie, c'est Madame Wemberg, parce qu'elle m'a beaucoup aidée durant mon parcours. Et c'est quelqu'un avec qui on a encore beaucoup d'échanges et c'est quelqu'un de très riche. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, les anciens étudiants des SHS vont comprendre, mais moi le cours que j'ai préféré c'est le cours de Bac 1, le cours de droit civil avec Monsieur Balat. J'ai adoré ce cours. En fait déjà je pense que j'admirais un peu Monsieur Balat, c'est un petit côté d'admiration, mais le cours était hyper intéressant. Et voilà, j'ai adoré même passer mon examen. Pour moi, c'est vraiment été quelque chose de chouette. Et voilà, l'autre cours, c'est pas vraiment un cours, c'est plus ce projet de fin de bachelier. Ça, j'ai adoré aussi. Je trouvais ça hyper enrichissant de faire déjà une recherche comme ça en bachelier. Nos promoteurs de projets, ils étaient hyper disponibles et c'était vraiment quelque chose de très riche. Et ça m'a beaucoup appris ensuite pour mon master, faire au mieux mon mémoire, quoi. Alors, c'est pas vraiment posé problème, c'est juste que c'était un peu plus compliqué pour nous, étudiants des SHS. C'était le cours d'institution financière qui se donne dans le cadre de l'option sciences politiques. J'ai vraiment eu du mal avec ce cours parce qu'il y a tout un côté du jargon financier qu'on n'avait pas quoi, au départ. Mais voilà, l'enseignante a été super chouette parce qu'elle nous a donné des références comme des films, comme je me souviens The Big Short par exemple pour comprendre c'était quoi une bulle, etc. Et donc finalement ça s'est bien passé pour moi. Moi au début c'était quand même un peu périlleux. Je pense pas, non. Non, je pense que comme c'était, c'est bien. Je pense que le nombre d'étudiants qu'on est, c'est suffisant et ça permet vraiment cette collaboration. Je pense qu'il y a certains enseignants qui font partie vraiment de l'école et qui resteront à jamais. Non, je ne changerai rien du tout. Alors le conseil, c'est le premier, ça fait un peu vieille comme ça, mais c'est vraiment profiter de ces années parce que c'est vraiment c'est les plus belles années de notre vie. On l'entend souvent, mais je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Le deuxième conseil, c'est vous organiser. C'est vraiment la clé de la réussite si vous voulez pouvoir gérer plusieurs choses en même temps et vos études et tous vos cours, etc. Si vous organisez, faire des plannings, etc. C'est vraiment pour moi le plus important. Et voilà.